Salut, c'est Joko et vous écoutez Toute Première Fois. Le 12 octobre dernier, au moment où je voyais Abel Chéret sur scène, comme je le raconte dans l'épisode précédent, Joko faisait sa première partie. Et ce que j'adore dans les concerts, c'est lorsque deux artistes qui se produisent le même soir ont des univers musicaux totalement différents. Si Abel évolue plutôt dans la pop française, Joko est clairement du côté de la pop électro, voire d'une pop un peu indé, avec des morceaux proches de ceux de FK et Twigs, en particulier sur son deuxième EP attendu le 28 janvier. Quand je l'ai entendu en live, j'ai tout de suite été frappé par sa voix, très belle et très ample, qu'elle maîtrisait à la perfection au Café La Danse. On a d'ailleurs une conversation très intéressante sur sa voix, car Joko s'est lancé récemment dans la musique, et c'est toujours très excitant de découvrir sa voix et de voir ce que l'on peut en faire. Mais avant ça, on a évidemment parlé de sa première chanson. Du coup, on se voit aujourd'hui pour parler de la toute première chanson que tu as écrite, et que ce soit la première chanson au collège, au lycée, la première chanson avec arrangement, sans arrangement, juste a cappella, enfin tout ce que, je sais pas si tu joues ton instrument, du coup, comment tu composes, du coup, voilà, quelle était cette première chanson-là, celle qui peut-être te marque le plus, quel âge avais-tu à l'époque, du coup, et de quoi parlait-elle? Alors, c'est un peu particulier parce que moi j'ai commencé la musique assez tard. J'ai fait des études de sage-femme et une licence d'anglais avant de me lancer dans la musique. Et la musique c'était un peu un secret en fait. Je disais à personne que je voulais être chanteuse, alors que c'était un peu mon rêve d'enfant, mais j'étais très timide. Et du coup, ma première chanson, honnêtement, j'ai pas de souvenir d'adolescente qui joue dans les bars ou avec ses potes ou sur une place avec une guitare. Et j'ai pas du tout fait ça. Et du coup, j'écrivais pas vraiment des chansons, mais des morceaux de chansons sur mes cahiers et sur mon ordinateur, j'avais enregistré des trucs un peu en cachette. Okay. Et en fait, c'est Arthur avec qui j'ai commencé à faire de la musique, qui était sur scène avec eux. Alors là, c'était Martin au Café de la Danse, mais qui est sur scène aussi avec moi, Arthur Von Fett. En fait, qui a découvert ces espèces de petites maquettes sur mon ordinateur. Et qui m'a un peu motivée et poussée à faire de la musique. Et ça, c'était pendant tes études Et ça, non, c'était pendant mes études d'anglais. D'accord. Et en fait, à chaque fois que je commençais des études, je me disais il faut que je fasse de la musique, il faut que je fasse de la musique. Je regardais pour les conservateurs, etc. Mais je n'osais jamais me lancer vraiment. Et donc voilà, donc on a écrit notre toute première chanson qu'on a écrite, elle s'appelle Run, et elle est jamais sortie. D'accord. Et pourtant elle est produite, etc. Et on avait une chanson et j'ai envoyé à Dan Levy et à Pain Surprise en me disant allez, faut que j'envoie à des professionnels. Et en fait les deux m'ont répondu et je pense que c'est un peu ça je me suis dit faut se lancer, faut y aller. Et donc on est venu à Paris et voilà. Parce que du coup, t'étais où? À Strasbourg. Moi, je viens de Strasbourg. Et donc, du coup, Run, de quoi elle parlait? Est-ce que c'est entièrement toi le texte et ouais. Du coup, Arthur a ajouté la prod? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait, je crois que ça s'est fait. Je joue pas spécialement du piano, mais mon père en joue beaucoup. Mes deux parents sont musiciens en fait. Mes deux parents sont chanteurs classiques. Et mon père joue beaucoup de piano et donc on a un piano à la maison depuis que je suis née, quoi. Et donc, je sais pas, je pianotais et j'ai trouvé les accords qui ont fait l'intro. D'accord. Et Arthur a commencé à faire la prod dessus et moi j'ai commencé à chanter dessus et donc après écrire les paroles. Et les paroles, le refrain il dit I run as I dance, je cours en dansant et c'est vachement sur le thème de la fuite, de l'envie de fuir, le fait de... C'est marrant parce qu'au final c'est des sujets que j'aborde encore, mais le fait de se sentir seul alors qu'on est entouré de gens, je crois le rapport à l'autre, quoi. Ouais. Le vivre ensemble, le rapport à l'autre, le fait de se sentir différente, ouais, voilà. Je crois que c'était pas mal ça. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et donc du coup, comment elle était cette chanson? Est-ce qu'elle était du coup plutôt juste piano-voix ou est-ce que lui après il a rajouté des arrangements? Est-ce qu'elle était pop? Est-ce qu'elle était folk? Elle était pas mal dans la veine du premier EP, dans le sens pas mal, et du deuxième aussi en fait, électropop, synthé. Après voilà, hein, c'était
c'était la toute première, donc nos skills en production n'étaient pas époustouflantes, voilà. Par rapport, et bon, je dis pas qu'ils le sont aujourd'hui, mais voilà quoi, c'était bien le début. Vous tâtonniez quoi, ouais. Et oui, voilà. Et puis, non, c'était assez mélancolique, assez planant. Mais en vrai, j'aimerais bien la sortir un jour, cette chanson, parce que j'y suis vachement attachée, quoi. Ouais. C'était vraiment la première chanson que j'ai écrite, enregistrée. Puis c'était la première fois que je m'enregistrais. Enfin, c'était la deuxième fois. On avait enregistré 2 covers avant. Ok. Et c'était très très dur, les premiers enregistrements. Vu que j'avais pas du tout ce passé de chanter devant des gens. Alors d'enregistrer devant déjà Arthur, après de m'écouter, d'entendre ma voix, mais je faisais que pleurer en fait. Hein. Vraiment Arthur, il a dû être très patient parce que c'était assez un peu traumatisant, je pense, pour moi et pour lui aussi du coup. Mais ouais, j'ai beaucoup pleuré d'accepter que c'est sa voix, qu'on sonne comme ça. Puis voilà, j'ai vu que je chantais pas depuis longtemps, donc j'avais pas une technique vocale très abouti. Mais voilà. Et donc du coup, est-ce que tu dirais que ton écriture et ta musique ont quand même évolué depuis Run, ou est-ce que c'est quand même encore dans la continuité et justement t'aimerais ensuite arriver à t'en détacher, ou est-ce que t'as quand même un peu changé des choses dans ta manière d'écrire? Est-ce que c'est quand même peut-être plus élaboré, ou plus même dans ta musique peut-être, ou est-ce que ça reste dans cette veine-là, dans ce même univers quand même? Je crois que, j'espère que mon écriture a évolué. Je pense qu'il reste, c'est que j'aime bien utiliser des images et j'aime bien qu'une chanson puisse peindre un tableau et que petit à petit, quoi, avec les mots, on puisse commencer à peindre l'image et que ça se transforme en tableau et qu'à la fin ça prenne un peu en sens. Donc j'aime bien jouer là-dessus. Ça, je pense que ça c'est resté. Je pense que ma façon de chanter, par contre, a évolué quand même. et donc ça, ouais. Après, moi, en ce moment, je fais pas mal de démos avec Pierre Cheguillaume, qui est un producteur et un artiste qui vient de Nantes et qui fait partie de Inuit. D'accord. Et on fait plein de démos ensemble et du coup on part un peu dans tous les sens et ça moi j'aime trop, j'aime bien me dire que je vais pas juste faire de la pop électro toute ma vie. En fait c'est marrant parce que j'écoute de la pop électro mais j'écoute plein d'autres trucs et j'ai envie d'avoir toutes ces sonorités et je sais que j'ai l'impression que voilà, quand t'es artiste et que tu commences, il faut être hyper identifié, c'est ce qu'on te dit, il faut avoir un style hyper identifié, style vestimentaire, style musical, etc. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout quelque chose... auquel t'avais pensé forcément. C'est même pas auquel j'avais pensé, mais c'est pas quelque chose qui m'attire tant que ça. Et au contraire, j'aime bien l'idée d'être pluriel et de pouvoir... par exemple avoir un EP électropop et en fait sur scène être avec un guitariste, avec une harpiste, avec un saxophoniste et proposer autre chose. Et après, peut-être que tu perds un peu les gens comme ça, mais en même temps, c'est un peu comme ça que je vois la vie, quoi. J'ai pas du tout l'impression que le fait d'être dans des cases, comme on dit, ou que ce soit un peu le côté manichéen de la vie, le bien, le mal, c'est noir ou blanc, je sais pas. Je me dis que c'est plus complexe que ça, et du coup, j'aime bien l'idée que la musique représente ça. Et c'est pour ça qu'à pour l'instant, tous les EP que j'ai sortis, j'en ai sorti un. Oui, mais il y a un autre qui arrive. Et donc il y a un autre qui arrive et l'idée c'est qu'à chaque fois j'ai mis une démo à la fin. Dans le premier c'était Even et donc c'était basse voix et là dans le deuxième il y a un ukulélé voix. Et je me suis dit, il dure pas longtemps. Oui voilà. Et je me suis dit tiens c'est bizarre. C'est comme des petites comptines de fin et moi j'aime trop l'idée. Du
coup, on a parlé de ton écriture et de la prod des morceaux et du style des morceaux. Et t'as un tout petit peu parlé de ta voix en disant qu'elle avait aussi évolué. Mais tu sais, du coup, que t'avais des parents du coup, qui étaient chanteurs lyriques, c'est ça? Ouais, chanteur d'opéra. Et donc, du coup, est-ce que toi, ça t'a peut-être influencé quand t'étais plus jeune? Est-ce qu'ils t'ont montré comment chanter de l'opéra? Est-ce que c'est vrai que sur scène, j'ai trouvé que ta voix, sur tes morceaux, elle est assez grave. Et alors que sur scène, t'allais très librement dans les aigus et que c'était hyper maîtrisé. Justement, je me disais, waouh, elle a une palette assez impressionnante. Mais qu'on entend moins dans tes titres, je trouvais. Et je me disais justement, est-ce que c'est là où tu vois que ta voix a évolué, que du coup en live tu vas plus vers les aigus, que c'est peut-être quelque chose qui va plus, que tu vas plus expérimenter sur tes nouveaux titres. Enfin, c'est... Alors par rapport à la voix, alors par rapport à mes parents ils n'étaient pas du tout à nous pousser à faire de la musique. J'ai un frère qui est vidéaste aujourd'hui, qui a fait de la musique plus jeune, mais voilà, mais ils n'étaient pas du tout à nous pousser à faire de la musique. Je suis quand même allée au conservatoire quand j'étais toute petite et ça m'a plutôt traumatisé chose. Donc après j'ai plus fait de musique et je crois vraiment que c'est conservatoire où je me suis dit je suis nulle. C'était très académique, c'était très musique classique en allemand, en latin. Je veux dire, je regarde les vidéos, enfin bon bref, on avait des bulletins et tout et c'était vraiment très jeune. J'étais en horaire aménagé donc j'avais 7 ans, quelque chose comme ça. Ouais, donc du coup ça m'a plutôt refroidi. Et après mes parents c'était tu fais de la musique si t'as envie de faire de la musique, c'est comme tu veux. Ils nous forçaient pas à apprendre les œuvres que chanter et tout, donc c'était pas trop enfant. On écoutait beaucoup de musique et puis eux chantaient quand même toute la journée à la maison. Donc du coup t'es baigné dans ce genre de, quand même, d'univers Totalement, mais après je sais pas trop, j'ai pas encore trop analysé quel effet ça a fait sur moi. Ce qui est sûr c'est que la musique c'est quelque chose de très important pour moi, un peu vital quoi. J'écoute surtout beaucoup de musique en fait. J'écoute plus de musique que je chante. J'écoute vraiment de la musique, je me réveille assez rapidement. Non mais je mets de la musique chez moi, dans la rue, j'ai toujours mes écouteurs. Et c'est quelque chose qui me rassure beaucoup quoi. J'aime bien être seule et écouter de la musique, c'est quelque chose vraiment que... Et je pense que ça vient de mon enfance clairement. Après le rapport au chant il est beaucoup plus compliqué, il a été hyper compliqué au début. En studio, le fait de s'enregistrer, etc. Sur scène, les premières scènes, j'ai pas fait tant de concerts que ça au final et ça a commencé il y a 3 ans, après il y a eu les 1 an et demi de Covid, donc au final j'ai fait 1 an de scène, puis là du coup c'est reparti quoi. Et donc ça te fait énormément de travail et j'apprends un peu tout sur le tard et sur le tas, mais du coup je crois que ça fait que j'ai du retard, mais en même temps t'es obligé de progresser rapidement. Et donc je pense que par rapport au premier EP et même par rapport à celui-là, en effet ma voix elle a évolué parce que j'ai fait pas mal de dates et que là je commence à avoir fait pas mal de studios aussi. Où t'es à l'aise, comment la placer et voilà. Après ma mère, à partir du moment où je disais que j'avais envie d'être chanteuse, même quand j'étais ado, elle m'a donné quelques cours de chant. Et puis là, de temps en temps, je travaille avec elle. Du coup, donc voilà. Après, prendre des cours de chant avec sa mère, c'est pas le truc le plus évident. Donc ça dépend vraiment. Il y a des moments où je me mets à pleurer. Parce qu'après, le chant, c'est très... toute la respiration profonde et tout, c'est vachement lié au diaphragme. Et donc, c'est un peu l'endroit où on stocke les émotions. Quand on pleure, quand on rigole et tout ça vient de là, quoi. Et donc quand tu fais des exercices de respiration, quand tu chantes, tu fais vibrer tout ça. Et ma mère, elle me dit souvent, il y a plein de gens qui se mettent à pleurer pendant les cours de chant. Et alors moi, je suis la number one cliente pour ça. Donc à chaque fois, enfin pas à chaque fois, on va dire que je pleure tout le temps. Je pleure en studio, je pleure sur scène. Bon, en tout cas, t'as pas pleuré sur scène quand j'étais là. Non, j'ai jamais pleuré sur scène. Non, ça j'ai jamais fait. Parfois, je regarde les vidéos des chanteuses connues et tu les vois pleurer et elles continuent à réussir à gérer leur voix. Et je comprends pas comment elles font. Mais du coup donc j'en prends de temps en temps avec elle et puis voilà. Donc non, c'est sûr que je pense que ma voix elle a pas mal évolué et je pense qu'en effet j'ai une approche pas classique parce que j'ai pas du tout de formation classique, mais c'est vrai que pour moi c'est hyper important d'avoir la voix bien placée, de pas me fatiguer en chantant, d'avoir une bonne respiration, mais c'est juste parce que c'est ma mère qui m'a répété ça depuis que je suis gamine et que du coup... Et puis même j'aime bien, enfin moi j'ai envie d'être musicienne toute ma vie, j'ai envie d'être chanteuse toute ma vie, donc c'est sur la durée aussi quoi, donc voilà.
C'est vraiment intéressant le côté la relation avec ta maman et qui t'a du coup un peu donné des cours et c'est très intéressant. Et du coup pour finir, est-ce que tu crois que tu pourrais me faire a cappella un petit extrait du coup de l'EP dont on a parlé alors de Kid du coup Ouais. si ça te dit peut-être juste le premier couplet, un début du refrain, enfin vraiment ce que tu sens quoi sur le moment. Ça marche. Est-ce que je prends le micro? Est-ce que tu veux le tenir? Comme tu veux, non? Allez, tu veux vas-y, je vais le tenir. tenir. Faut penser un peu. On est dans un café, j'aimerais juste... Ah oui, j'avoue, ouais. L'entrée, mais vas-y. On est dans un café, vous allez peut-être entendre quelques tasses. J'ai pas du tout la voix chauffée, maman, si tu m'écoutes. Alors, c'est parti. I get I can be all very trusting. You know you're not allowed to swear you'll take me to all these places. You need to shut your mouth, 'cause I want all the faith, all the pledges, cross your heart, and I probably do the same for you. I cannot be trusted. Is that all we can do? Lie to yourselves and to you. Is that all we can do? Lie to ourselves and to you. Lie to ourselves and to you. Super. Écoute, c'était vraiment top, hein. Même la voix pas du tout chauffée. Merci beaucoup. C'est absolument pas entendu. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.